Bonjour. Le jour de son baptême, Simone a été accueillie au sein de l'Église. Elle fut enveloppée du vêtement du salut et reçut la vie nouvelle dans le Christ. Aujourd'hui, nous accueillons notre sœur et l'entourons des prières de l'Église. Nous la présentons au Seigneur, afin que, dans sa grande bonté, il lui accorde la résurrection à la vie nouvelle, lui promise lors de son baptême. Bonjour à la famille qui sont venus de loin pour entourer aujourd'hui monsieur, j'ai oublié son nom, là, monsieur Marceau, mais le premier nom encore. Merci. Oui. Qui sont venus l'entourer de leur affection, de leur présence et de leur prière pour aujourd'hui, pour ce triste jour. Nous avons replacé la croix qui nous rappelle que le Christ y est mort, mais nous savons qu'il n'y est pas resté. Le Christ n'y est pas resté, il est ressuscité, et là où il est allé, nous aussi, nous irons. Quelques fleurs qui nous rappellent les beautés de la vie. Chaque fleur pourrait être un beau moment de la vie. Puis en même temps, on sait que ces fleurs, même si elles ont l'air vivantes, elles sont déjà mortes, elles ont été coupées. Alors que Simone, elle a l'air morte et pourtant elle est en vie. Elle est vivante par la résurrection dans le Christ Jésus. Enfin, le siège pascal qui nous rappelle que le Christ seul est la lumière sur notre route. Prions. Seigneur Jésus, voici réunis dans ta maison les amis de Simone qui nous a quittés. En cette heure de peine, nous nous tournons vers toi. Tu es venu vivre et mourir en ce monde pour que nous ayons la vie en toi. Ouvre nos cœurs, Seigneur, à cette espérance, nous t'en prions, toi qui es vivant avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Kelly, pour la lecture, s'il vous plaît. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous nous aimons. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Voici comment nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et nos sœurs. Celui qui a de quoi à vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin sans faire preuve de compassion,
comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? Petit enfant, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toute autre chose. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci, Kelly. Ce texte de Saint Jean, il est rempli, on n'a pas le temps de tout le passer aujourd'hui, mais quand ça dit Jésus a donné sa vie, pourquoi est-ce que Jésus a donné sa vie pour commencer? Vous savez, on a plusieurs amis, puis pas rien que les amis Facebook, là, ça, il y en a un peu trop. Mais les amis proches, bien souvent, on se demande jusqu'où des fois qu'il va aller pour m'aimer. Tu sais, jusqu'où que je vais voir son... Des fois, on se teste l'un l'autre, pas vraiment tester, là. Mais c'est une chose que les parents ne font jamais envers leurs enfants. Là. Il n'y a pas un parent qui teste l'amour de ses enfants. Ils les aiment, c'est tout ce qui compte. Là. C'est pas grave, là, le restant. Là. Mais ils les aiment jusqu'au bout. Mais au temps de Jésus et quelques siècles avant, les gens avaient comme un peu abandonné Dieu. Puis ils se demandaient, Dieu nous aime-tu vraiment? Tu sais, jusqu'à quel point il va nous aimer? Puis il y avait des tests, là. Puis à travers Jésus, Dieu voulait leur dire, ouais, je vous aime, puis je vais vous le prouver. Vous pouvez même me renier. Ça, il y a des enfants parfois qui renient leurs parents, mais sont rares les parents qui renient leurs enfants. Mais le parent l'aime quand même. Et Dieu leur disait, non, je vais vous aimer jusqu'au bout, vous allez me renier, vous allez me repousser, mais moi, je vais vous prouver que je vous aime, parce que mon fils, il va mourir, mais moi, je le garde quand même. Vous le repoussez, moi, je le garde. Je veux revenir sur le chant que Diane nous a chanté pour l'entrée sur le seuil de sa maison. Les paroles de ce chant sont merveilleuses. L'auteur, Odette, qui a écrit ce chant, elle avait une profonde spiritualité. Sur le seuil de ta maison, notre Père t'attend. Ce n'est pas Dieu qui est venu chercher Simone. Son corps en avait plus, il n'était plus capable. Bien souvent, que ce soit un accident, un incident ou la maladie, notre corps est limité. Et Dieu ne vient pas chercher personne. Dieu nous accueille quand on meurt. Sur le seuil de sa maison, Dieu notre Père t'attend. Et les bras de Dieu, sans condition, accueillent les gens qui veulent bien se laisser accueillir. Ça, c'est la beauté de ce chant-là. Puis ensuite, et l'eau qui t'a donné la vie lavera ton regard pour que tu reconnaisses Dieu. Quelle était cette eau de la vie? C'est l'eau du baptême. L'eau du baptême qui a enlevé tous les péchés, c'est-à-dire tout ce qui nous bloquait de l'amour de Dieu. C'est pas le péché, c'est pas tellement ce que l'on fait ou ce que l'on dit, c'est ce qui nous bloque de l'amour de Dieu. Et l'eau du baptême nous enlève cette possibilité de ne pas voir Dieu. Et l'auteur Odette Berkowitz nous rappelle, l'eau du baptême te fera voir Dieu et le reconnaître. Dans cette autre vie, comme M. Hervé le faisait remarquer, il n'y en a plus de maladie. Là. Il n'y en a plus de maladie, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de peine. C'est l'amour complet, l'amour qu'on ne peut même pas comprendre parce que c'est tellement plus grand que l'amour qu'on a ici. C'est l'amour qui dépasse toute parole. Il suffit d'écouter les témoignages des gens qui sont allés et qui sont revenus. En plus de la lumière, c'était l'amour. C'était l'accueil sans condition. Elle est maintenant, pas rien que d'aujourd'hui, mais le jour de son décès, elle est avec Nicole, sa fille, pour qui nous prions aussi. On ne prie pas pour qu'elle se rende au ciel, elle est déjà rendue au ciel. Mais on la prie, on lui demande, est-ce que tu peux nous aider? Éclaire-moi. Viens éclairer mon cœur, viens éclairer mon esprit. Viens m'aider dans mes décisions, dans mes choix de vie. Prenons quelques instants ce matin. Puis prenez le temps de rappeler au moins un petit moment avec grand-maman, avec votre mère, avec votre ami. Un petit moment qui va vous... Tu sais, moi je dis toujours, il faut cligner des yeux quand on a un petit moment mental comme ça, là, pour en faire quasiment une photo, comme le clic de la caméra, là, clic, clic. On garde ça comme une photo en tête. Puis c'est ce genre de moment-là qui nous apaise bien souvent dans la tempête de la vie. J'inviterai maintenant Shannon pour quelques prières, si vous voulez vous lever.
Nous répondrons entre chacune des intentions, « Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. » Seigneur, regarde avec tendresse Simone qui vient de nous quitter. Accueille-la avec tous ceux que nous avons connus et aimés et qui l'ont précédée auprès de toi. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Seigneur, nous te remercions pour ceux qui se dévouent au service des autres. Fais que leur exemple aide tous les hommes à construire, malgré leurs différences, une vie plus fraternelle et plus juste pour tous dès maintenant. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Seigneur, nous te confions le monde que Simone souhaitait rendre meilleur. Elle voulait que les hommes apprennent à s'aimer les uns les autres pour que la paix règne. Mets la paix que Jésus a promise au cœur de chaque homme. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour la part de joie et de bonheur qu'elle a donné autour d'elle et qu'elle a reçu des siens et de ceux qui l'aimaient, pour les peines et les souffrances qu'elle savait porter, nous te remercions, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Seigneur, nous ne te demandons pas pourquoi Simone nous a quittés, mais nous te remercions de nous l'avoir donnée. Cette femme qui nous était si proche, si chère, à présent nous est ravie. Nous te remercions pour l'amour et l'amitié qui émanaient d'elle, pour sa résilience et pour sa tendresse. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Merci. Veuillez vous asseoir. Je vous inviterai à vous lever. Vous pouvez rester ou rester assis, M. Marceau, il n'y a pas de problème. Et vous pourrez rester debout jusqu'à la fin aussi. C'était un jeudi soir, le soir avant de mourir, avant d'être mis à mort. Jésus était dans une chambre haute qu'on appelait. Il était avec certains de ses amis, ses apôtres et quelques autres personnes qu'il avait invitées. Et il fit le repas juif, le repas pascal de l'époque. Mais pendant le repas, il leur dit ceci, « Faites ceci en mémoire de moi. » Et c'est ce que nous refaisons à chaque Eucharistie. Et comme il l'a probablement fait aussi, il a invoqué son Père, il a invoqué l'Esprit Saint. « Envoie, Seigneur, ton Esprit, qu'il sanctifie ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. » Au moment d'être livré, et d'entrer librement dans sa passion. Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Aussi, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, en te rendant grâce, il la bénit, et il la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
D'un seul cœur, nous prions les uns pour les autres, comme elle et M. Hervé ont souvent prié pour leurs familles et leurs amis. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux et celles que nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, viens aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, Seigneur, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours ta paix, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, partageons cette paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, et heureux sommes-nous d'être invités à son repas. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à Simone. Avec respect et affection, confions-la au Seigneur, notre Dieu, dans l'espérance de nous retrouver un jour lorsque l'amour du Christ, victorieux de tout mal, triomphera surtout de la mort. Je vous invite à vous recueillir, prendre quelques instants en pensant à tout ce que vous avez vécu avec elle, à qui elle est pour vous, mais aussi à qui elle est maintenant dans le cœur de Dieu. L'eau bénite que nous utilisons, c'est un rappel de son baptême. L'encens est un signe, un symbole de notre prière qui monte vers le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu tout-aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons maintenant dans la paix et dans l'amour de Christ. J'inviterai les membres de la famille à venir chercher pour la procession. Vous pouvez vous asseoir, c'est mon erreur. On devait jouer l'éloge avant la célébration, j'ai oublié, mais on va la jouer. Excusez Diane, j'ai complètement oublié l'éloge, désolé, ça s'en vient. Chère tante Simone, je garde dans mon cœur plein de beaux souvenirs de toi.
sa bonté, son grand cœur, les heures de plaisir qu'on a eues dans nos sorties de magasinage, toutes ces vacances qu'on a passées à rire, remplies de bonheur. On a eu de la chance d'avoir de beaux moments avec toi. Ces derniers temps, le temps avait effacé un petit peu le fond de ta pensée. Tu n'avais pas vraiment oublié. Il restait quelque part dans le fond de ton cœur un petit morceau de nous. Et toi, ben, tu vas rester à toujours dans notre cœur. On t'aime, ma tante Simone. On espère que tu veilles sur nous de là-haut. Nous sommes réunis en ce jour afin d'honorer un être cher à qui nous faisons nos adieux. En tant que petite fille de Simone et Hervé, j'insiste à prendre un moment afin d'exprimer ma sincère admiration envers l'incroyable femme qui était Mamie. Sa douce volonté et sa capacité à surmonter le défi de la vie avec courage et persévérance représentent des influences importantes